Hop, 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 si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un topo sur les rencontres de Jésus dans l'évangile de Jean. Alors, ça a l'air un peu pompeux comme ça, mais en fait, c'est génial. C'est super interactif, des rencontres. C'est-à-dire, on voit Jésus, qu'est-ce qui se passe quand il rencontre quelqu'un? Quels échanges, comment il parle, qu'est-ce qui se joue entre les êtres. Et en fait, c'est un truc qui me passionne depuis longtemps. Et je me suis dit, allons-y pour une nouvelle série sur ce beau thème. C'est un peu un pari risqué parce que, comme vous connaissez, je prépare pas spécialement les choses. J'essaie de faire les choses avec le Saint-Esprit et donc je vais tout simplement lire des récits de rencontres et puis on va méditer ensemble. Et ce que je me disais, je sais pas si je vais réussir à le faire, mais c'est que on pourrait, je vais être plus attentif. Enfin, je vais vous inviter à vous aussi dire ce que vous captez, ce que vous comprenez. Un peu comme un partage d'évangile, en fait, où chacun dit un petit peu ce qu'il comprend, ce qu'il perçoit, afin d'enrichir le reste du groupe. Et ben voilà ce que je propose, c'est-à-dire de sélectionner un certain nombre de rencontres de Jésus et voir apprendre à mieux connaître Jésus et apprendre peut-être aussi en l'imitant à lui ressembler. Et en fait, c'est ça l'idée. Moi, pourquoi ça m'a toujours fasciné, c'est qu'en fait, je me disais, être prêtre, c'est être le Christ. Mais en fait, plus tard, je découvrais que être chrétien, c'est être le Christ. Donc, être chrétien, c'est imiter le Christ. Mais comment l'imiter? D'ailleurs, en parlant d'imitation du Christ, je suis aussi en train de parcourir, de relire l'imitation de Jésus-Christ. Et ça, par contre, alors j'avais hésité, je m'étais dit peut-être que je ferais des topos du vendredi soir sur l'imitation de Jésus-Christ, qui est vraiment une œuvre magnifique. Mais d'abord, je préfère continuer de la relire tranquillou et surtout, j'ai sélectionné quelques bonnes punchlines de l'imitation de Jésus-Christ pour faire des mots du jour. Ça, je trouve que ça passera mieux en mots du jour. Et par contre, les topos du vendredi soir, je trouve ça mieux des bouts d'évangile parce que on a le temps de décortiquer le truc. Alors que le dimanche, c'est un peu fissa-fissa. Il y a le poulet qui brûle dans le four. Il y a les retraités qui n'ont que ça à faire mais qui sont pressés, qui sont toujours pressés. Il y a les jeunes qui ont des TDA et TDA avec hyperactivité, troubles de l'attention, etc. Il y a les familles où les enfants ils tiennent plus en place. En bref, on doit être un peu plus souvent efficace, énergique sur l'homélie. Autrement dit, ne pas trop dépasser une dizaine de minutes. Mais là, on a le temps, quoi. Et puis, si vous avez autre chose à faire, vous faites autre chose. Et puis après, vous pouvez regarder ça en replay. Enfin voilà, c'est un peu ça la formule. Tiens, je suis en train de voir qu'il y a... alors, ma tasse, c'est une tasse de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Alors, où est-ce que j'ai... Je crois que c'est à Rouen. Il y a bien un Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Rouen. Parce que j'ai bourlingué dans beaucoup d'établissements ces derniers temps. Je crois qu'ils m'avaient offert ça. Je crois que c'était Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Rouen. C'est stylé, hein, leur logo. Vous avez vu? Bon. Hum, hum. Trop bien. Et en plus, vous pouvez faire votre passage, votre ménage, votre vaisselle, tout en écoutant les méditations du frère Benjamin qui s'excite devant les réseaux sociaux. Voilà. Alors, c'est parti. Pour aujourd'hui, nous allons donc commencer par la première. Moi, je vais faire dans l'ordre. Hein, je ne me prends pas de la tête. C'est-à-dire, j'ai pris l'évangile de Jean. J'ai pris tous les évangiles et puis je me suis dit, moi, en fait, j'aime bien le style de Jean, moi, en fait. Hein, j'ai un petit faible pour l'évangile de Jean. J'avoue. Nul n'est parfait. Et je me suis dit, quelle est la première rencontre de Jésus dans l'évangile de Jean? Eh bien, je vous le donne dans le mille. C'est... Alors, c'est bizarre parce que c'est pas... c'est pas vraiment Jésus. Et c'est pas vraiment Jean-Baptiste. C'est un peu spécial. C'est-à-dire que Jean-Baptiste parle de lui, mais on ne voit pas un dialogue avec son cousin. C'est très dur. Ah non, attendez, ça va pas encore ça. Voilà. Ah oui, mais du coup on voit. Oh, attendez, je vais remettre ce drap là. On va le mettre jusqu'au bout, comme ça personne va dire quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Et vous avez compris ce que je veux dire? C'est que en fait, je vais vous le lire, comme ça sera plus simple.
Donc c'est l'évangile qu'on a lu justement récemment. Voici quel fut le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander qui es-tu. Donc en fait on s'intéresse sur le cas Jean. Qui est-il ce Jean? Bon, je vais pas y venir. Mais le lendemain de ce fameux passage, il voit Jésus venir vers lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est de lui que j'ai dit, derrière moi, vient un homme qui est passé devant moi parce que avant moi il était. Vous savez, la petite devinette, petite devinette pendant un grand jeu scout, bien foutu. Et moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût... Les gens rendit témoignage en disant... Mais en fait, il n'y a aucun dialogue entre Jean-Baptiste et Jésus, quoi. On reste un peu sur notre faim. Le lendemain, donc ça veut dire le surlendemain, j'imagine. Jean se tenait, donc Jean-Baptiste se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc là encore, il ne parle pas directement à Jésus. C'est pour ça que je la compte pas vraiment comme première rencontre. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Bah ouais, logique quoi. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, que cherchez-vous? Et voilà la première rencontre. Donc la première rencontre dans l'évangile de Jean, c'est avec deux disciples de Jean-Baptiste, mais pas avec Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste parle de lui. C'est marrant, hein? Ah, je vous dis, on va se régaler. Alors attendez. Voici... non, pardon. Que cherchez-vous? Voilà la première parole que Jésus adresse à quelqu'un dans l'évangile de Jean. Que cherchez-vous? C'est fort, non? Première parole. Et il me semble que dans l'évangile de Matthieu, c'est heureux les pauvres de cœur. C'est toujours intéressant, la première prise de parole, la première parole officielle, entre guillemets, de Jésus dans l'évangile. Et donc, dans Jean, c'est que cherchez-vous? Je fais un arrêt sur image parce que, est-ce que les gens, vous percutez, mes chers amis, ce que ça signifie? Que cherchez-vous? Jésus pose la question à deux disciples qui arrivent, pas ses disciples à lui, les disciples de Jean-Baptiste, donc deux personnes, quoi, qui viennent vers Jésus et il leur demande, que cherchez-vous? Vous trouvez pas ça, il y a que moi qui percute ou quoi? Alors, au cas où il y a que moi qui percute, j'explique pourquoi je percute, c'est parce que il y a le mot chercher et il y a une interrogation. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi Qu'est-ce que tu cherches? Merci Salomé. C'est quoi que tu cherches? Que cherchez-vous? Et ça, je trouve que c'est une question fondamentale parce qu'on est déjà dans la question du sens. Qui que quoi? Qu'est-ce que je cherche? Qui je cherche? Et derrière ça, peut-être vers où je vais, quel est le sens de ma démarche. Vous voyez? C'est une question plus profonde qu'il n'y paraît, évidemment. C'est une question qu'il faut parfois se poser dans la vie. Moi, j'ai envie de dire, moi qui ai l'immense honneur d'être éducateur, dans l'accompagnement des âmes, des êtres, la question vient se poser régulièrement. Qu'est-ce que tu cherches en fait en faisant ça, en bravant les interdits, en étant tout le temps dans le bavardage, en ne travaillant pas? Qu'est-ce que tu cherches? Que cherches-tu? Que cherches-tu? En fait, voilà, il y a toujours des choses. C'est une interrogation fondamentale, ok? Donc c'est la première leçon qu'on peut. Je vous préviens, on va avoir plein de jolies leçons grâce à ces rencontres. Hein. Préparez-vous, accrochez les ceintures et tout quoi. Ils lui dirent, donc ils répondent, Rabbi, ce qui veut dire maître. Où demeures-tu? Là aussi, c'est magnifique. Que cherchez-vous? Demande-t-il aux deux disciples de Jean le Baptiste. Et les disciples de Jean le Baptiste, on sent qu'ils ont déjà été bien formés parce que ils posent une question retour. Et cette question, c'est où demeures-tu? Qui est une question très profonde aussi. Parce que, évidemment, ça ne va pas sans faire un certain écho au fameux où es-tu de Dieu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, qui ayant péché, se sont cachés, se sont soustraits au regard de Dieu, ont découvert qu'ils étaient nus, se sont cachés au regard de Dieu, parce que, voilà, la culpabilité. Et Dieu dit, dans le jardin d'Éden, où es-tu? Où es-tu? Donc ça aussi.
que cherchez-vous? Où es-tu? Et là, voilà, les disciples, en fait, ils répondent sans répondre. Ils répondent par une question, mais en fait, ils répondent. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent quoi? Ils cherchent où demeure Jésus. Mais est-ce que c'est où est-ce qu'il habite? Oh bah t'habites où? Allez où? Oh, bah allez où ta bicoque là? Non, c'est vrai. Ça c'est pour ça que j'aime trop l'évangile de Jean, c'est que l'évangile de Jean, il y a un art du récit qui semble être un peu factuel comme ça. Il y a un côté très factuel. Ah bah voilà, Jean le Baptiste se tenait de nouveau avec deux de ses disciples. En regardant Jésus passer, il dit bah voici l'agneau de Dieu justement. Voilà, donc ça a l'air très factuel, mais en fait chaque mot est d'une profondeur et riche de sens quoi. Ok, donc Jésus demande que cherchez-vous? Les disciples répondent où demeures-tu? Il leur dit venez et voyez. Venez et voyez. C'est quand même un peu ahurissant ce dialogue, non? Vous trouvez pas? On le refait. Que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Tu t'imagines dans la rue c'est chelou quand même. Ils vinrent donc et virent où il demeurait. Non mais attendez là, c'est magnifique. Il y a bien, les mots sont très sobres. C'est ça qui est intéressant. Alors vous savez, j'aime beaucoup la mystique. Hein, vous me connaissez. J'ai fait des tas de conférences, de topos, de mots du jour sur la mystique, sur des gens mystiques, sur des, je sais pas, Valtorta, Sœur Faustine, Bienheureuse Conchita, Louisa Picaretta, etc. Mais ce qui est fabuleux dans l'évangile, c'est la sobriété et qui est elle-même riche de sens. On est dans une autre approche finalement. Hein. Et bien entendu que ce qui doit rester toujours premier, c'est cette méditation de l'évangile de la parole de Dieu. Hein. Moi, je dirais que la mystique, c'est juste qu'elle permet des développements, c'est un enrichissement du regard, mais rien ne doit remplacer justement ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est-à-dire la méditation de l'évangile du texte brut, quoi, du texte brut tel qu'il est, quoi. J'aurais peut-être pu prendre ma version grecque d'ailleurs, ça aurait été peut-être intéressant. Mais en même temps, je veux pas que ça devienne trop intello, c'est vraiment de la méditation, quoi. Alors, donc je répète, venez et voyez. Ils vinrent donc les deux disciples de Jean-Baptiste, tout le monde suit. Alors, vous savez que si vous voulez suivre, c'est le chapitre 1 de l'évangile de Jean, verset 30, on en est au 38. Si vous voulez prendre votre petite Bible avec vous. Ah, c'est intéressant. Oui, j'ai dit que je lisais quelques interventions. Marie, qu'est-ce qu'elle dit? S'asseoir sur la place de ma ville avec une grande pancarte. Que cherchez-vous? Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. Euh... venez André. Alors, venez et voyez, répond Jésus. Ils vinrent du verbe venir, et virent, du verbe boire, où ils demeuraient. Hein, je vous rappelle qu'il demande où demeures-tu? Jésus répondit, venez et voyez. Ils vinrent, donc, et virent, où ils demeuraient. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc là, on a déjà l'espace et le temps. L'espace et le temps. On a déjà l'espace et le temps, les gars. C'était environ la 10e heure. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de raconter, c'est très factuel, je vous l'ai dit avant. Il y a un style très factuel, sobre et factuel. Tac, tac, il se passe ça, il se dit ça, et c'est à telle heure, et voilà ce qui s'est passé. Journalistique, mais très épuré, quoi. Comme devraient peut-être le faire les journalistes d'aujourd'hui. Et là, je sais pas s'il y a mon cher Monseigneur de Ségui parmi nous, mais... et donc, tout est posé, et rien que ces mots-là, ils doivent nous interroger sur plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'on cherche dans la bonne direction? Et est-ce qu'on cherche tout court? Parce que finalement, qui dit qu'ils cherchaient quelque chose, ces gens-là? Jésus pose la question, que cherchez-vous? Mais qu'est-ce qui lui permet de dire qu'il cherche? Voyez? Et peut-être que la question, comme disait Marie, je me mets dans la rue avec la pancarte, que cherchez-vous? Mais ça, c'est sûr que ça va faire un effet.
cette question-là fait un effet. Elle a un effet. La parole de Dieu a un effet. Elle ne descend pas sur terre sans retourner, sans avoir accompli l'objet de sa mission. Donc Jésus leur dit pas d'emblée, venez et voyez. Il leur dit d'abord que cherchez-vous. C'est-à-dire que déjà, dans le processus d'une rencontre, comme ça à chaud, il les fait rentrer dans une démarche. Le premier contact de Jésus avec des gens, c'est une question. C'est-à-dire il nous fait rentrer dans une démarche de questionnement. Non pas d'affirmation brute, mais de questionnement. En tout cas, là, en Jean, voilà. Et c'est la leçon qu'on peut tirer, c'est que nous-mêmes, est-ce qu'on n'est pas parfois un peu trop, moi le premier, trop prompt à dire ce qu'il faut faire, ce qui est, etc., plutôt que de faire rentrer notre prochain dans un processus d'interrogation. Mais en fait, pour faire rentrer notre prochain dans un processus d'interrogation, il faut être soi-même constamment en interrogation, excepté Jésus qui, lui, est la vérité absolue incarnée. Mais voilà, que cherchez-vous? C'est une question. D'abord, une question, ça met toujours un peu en mouvement. Même une question fermée, oui ou non, ça met toujours en mouvement. Ça appelle une réponse. Donc ça appelle une réponse. Une question appelle une réponse. Ok, c'est indissociable. Qui dit question dit réponse. Et même l'absence de réponse devient une réponse dans le cadre d'une question. Tout le monde me suit? Mais là, non seulement il y a une question. Point d'interrogation, mais en plus cette question, c'est pas n'importe quel mot, c'est que cherchez-vous, donc il y a la notion de recherche, ok? Il faut s'intéresser à l'autre et l'écouter. Ouais, voilà. Donc, c'est ça, s'intéresser à l'autre, on peut y percevoir cela, il s'intéresse à ces deux personnes qui s'approchent de lui. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Cette interrogation suscite une nouvelle interrogation. Vous voyez, voilà, il y a la pédagogie de Jésus. C'est-à-dire Jésus... Alors oui, je vais souvent utiliser le mot de pédagogie. C'est-à-dire pédagogie, c'est-à-dire une sorte de manière d'accompagner les êtres. Une manière de cheminer avec les âmes, avec les êtres. Que cherche-t-on dans la vie? Est-ce important de savoir où on demeure? Ouais, intéressant. N'hésitez pas à commenter. Là, je pars sur une nouvelle série qui est plus de la méditation d'évangile et chacun peut avoir des apports intéressants que je lis à haute voix pour que les gens qui regardent ça en replay puissent avoir la fine fleur de vos réflexions. Voilà, donc ça sent les captures d'écran, ça. Quand je fais des grimaces comme ça, il y a des gens qui me renvoient des captures d'écran qui font peur, quoi. Venez et voyez. Non, pardon. Où demeures-tu? Donc, une question de Jésus appelle une autre question. Et c'est intéressant parce que finalement, à travers cette question, il se pose la bonne question. Où demeures-tu? Et on peut pas dire que c'est une mauvaise question, parce que c'est la question que Dieu pose à Adam et Ève. Donc, il y a un parallèle. Jésus, les deux disciples, et là, et Dieu et Adam et Ève, les deux humains. Voilà. Sauf que dans Dieu et Adam et Ève, c'est Dieu qui demande où demeures-tu? Où es-tu, on va dire. Et là, c'est inversé. C'est comme s'il y avait, par la question de Jésus, il les fait rentrer dans une interrogation fondamentale. Où demeures-tu? Et Jésus peut alors du coup avoir une vraie réponse qu'il n'aurait pas eu autrement peut-être. Et donc, en fait, Jésus suscite l'interrogation de telle sorte que lorsqu'il va donner une réponse, lorsqu'il va poser, c'est même pas qu'il va donner une réponse, mais c'est lorsqu'il va parler, alors c'est comme s'il avait labouré la terre. Si vous voulez, il a fait une petite encoche, enfin, il a labouré, voilà, il a labouré la terre, et du coup la terre est prête à entendre une réponse, une vérité. Intéressant, hein? Il va falloir que vous me modérez un peu parce que moi il y a des trucs que je pige qui me touchent, mais peut-être que c'est pas bon. On va voir, hein. Écoutez, c'est expérimental. Dites-moi, n'hésitez pas à me faire un retour en disant ah ouais tiens j'avais pas compris ça, ah ouais tiens c'est nouveau, j'avais jamais remarqué ça ou je sais pas. Si c'est le cas bien sûr. Alors du coup Jésus, je récapitule, Jésus pose une question, ça génère une interrogation dans le cœur des disciples.
Et enfin, Jésus peut du coup répondre à leurs questions. Venez et voyez. Et alors c'est marrant parce que c'est pas une réponse, c'est pas une indication. Ah bah je demeure. Vous voyez, ça répond pas directement. Où demeures-tu? La réponse normale, hein, c'est je demeure. Tati tata. Voilà. Évidemment, ça serait trop facile pour Jésus. Hein, donc Jésus ne répond pas ça. Il dit bah venez et voyez. Voilà. Ça montre aussi que Jésus nous appelle à creuser quel est notre désir avant de lui demander des trucs trop superficiels. Bravo. Nous avons notre mère de l'Église. Il y a les pères de l'Église, mais il y a aussi les mères de l'Église, en la personne de Domarie. Très beau, ouais, c'est vrai. Donc venez et voyez. Là aussi, on n'est plus dans la question, mais on est dans l'impératif. Ce qui est une autre forme aussi qui nécessite un déplacement. Pour l'instant, Jésus, il a deux prises de parole, et ces deux prises de parole opèrent un déplacement chez ses interlocuteurs. Un déplacement, je dirais, intellectuel à travers le questionnement, et un déplacement spirituel et même physique à travers le venez et voyez. D'ailleurs, venir, c'est un déplacement physique, et voir, c'est encore un intellectuel, mais c'est peut-être aussi l'âme, puisque, comme dit si bien Saint-Exupéry, un grand-père de l'Église, non je plaisante, Antoine de Saint-Exupéry dit l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Venez et voyez, deux verbes très forts, très contrastés, parce qu'il y a vraiment une notion de mouvement dans venir, de déplacement, et voir, c'est plutôt un constat. Il y a quelque chose de plus statique, plus contemplatif sans doute. Mais pour voir, il faut se déplacer. C'est d'abord venez et voyez. C'est pas voyez et venez, c'est venez et voyez. Et ça, c'est aussi très intéressant. Parce que pour moi, la foi, c'est pas je crois parce que je vois, c'est je vois parce que je crois. Il y a un renversement, c'est-à-dire que c'est pas d'abord. Je me dis, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Non, Jésus dit, viens et tu verras. Voilà. Et ça me fait penser, vous savez, à cette très belle métaphore de la foi qu'on trouve dans Indiana Jones, ça m'arrive régulièrement d'évoquer, où Indiana Jones est au bord d'un précipice, acculé par les adversaires les ennemis qui sont à ses trousses, et son père qui est en train de crever, etc. Et il arrive au bord du précipice qui le sépare de la porte d'entrée de la salle où il y a le Saint Graal. Et donc, zut! On est si près du but, il y a un précipice, mince alors. Et alors il ressort son petit calepin qui dit quelque chose du genre aie confiance seulement, crois, ou un truc comme ça. Et donc il a ce fameux pied qui se dresse dans ce précipice, et il fait ce saut dans le vide, il marche dans le vide dans une espèce de foi aveugle, quoi. Et il se trouve qu'il y a une passerelle invisible. Autrement dit, c'est parce qu'il fait l'acte de foi que se déploie une réalité. Donc c'est parce qu'il vient au Saint Graal, donc le Saint Graal c'est quand même le sang du Christ dans la légende, il vient au Saint Graal, et c'est en venant qu'il découvre une réalité invisible. Et c'est très beau cette métaphore de la foi. Autrement dit, vous pourrez répondre tout ça à ceux qui disent je ne crois que ce que je vois, parce qu'ils sont dans une hérésie, en fait, une sorte de détournement de la vérité. En fait. Il s'avère qu'avec Dieu, il faut comprendre que on rentre d'abord dans une démarche un peu osée de j'ose croire, pour ensuite découvrir quelque chose de... Ah oui, alors pas essayer chez vous, merci. Pas forcément besoin de voir pour croire. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Exactement. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Merci, parce que c'est exactement ça. Heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la joie à croire alors qu'on n'a jamais vu. Moi, par exemple, ma joie de croire, elle s'appuie sur le fait que j'ai jamais vu Dieu, quoi. Enfin, j'ai jamais eu d'apparition ni rien, quoi. Bon, après, j'ai quand même entendu beaucoup de choses, mais moi, directement, j'ai jamais rien vu de surnaturel, quoi. Enfin, si, comment dire? Non. Enfin, oui, j'ai vu j'ai vu des choses un peu surnaturelles, mais j'ai pas vu Dieu, quoi. Je pense aux exorcismes, aux miracles et tout, mais j'étais témoin de plein de choses, mais
Je peux pas dire, j'ai pas vu Dieu, quoi. Voilà. Donc, ma joie, elle est là, quoi. Vous avez capté ou pas? Oui, Thomas, ouais, Saint Thomas. Ah, salut Francis. Euh, voilà, et exactement. Et en plus, bah, Thomas, justement, c'est dans l'évangile de Jean, là, hein, le fameux dialogue avec Thomas. Et Jésus fait justement travailler exactement sur ce qu'on est en train de dire. C'est le fait que, en fait, et c'est à Thomas qui dit heureux ceux qui croient sans avoir vu, il me semble. En tout cas, Thomas dit tant que je ne verrai pas, je ne croirai pas. Et Jésus l'engueule. Il dit cesse d'être incrédule, sois croyant. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème, c'est que nous souvent, on est soi-disant croyants, mais en fait, on ne se comporte pas en croyant. On n'a pas vraiment la foi. On doit toujours tout mesurer, être sûr, être machin, être assuré et tout. Euh... Ah, oui, hein. Il y a eu 2 fois la mention de Thomas, mais pour des raisons différentes. Bon, alors, donc j'avance. Donc, Jésus pose une question. Ça génère un mouvement, on va dire peut-être intellectuel ou même peut-être un peu plus. Du coup, Jésus surfe sur ce mouvement pour dire, bah, venez les cocos. Bon, ça n'a pas écrit les cocos, d'accord, oh, ça va. Venez et voyez. Bam, bam. Un peu, ça sonne bien en français, parce que c'est avec des voyelles similaires. Donc, venez et voyez. Ils vinrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ à 10e heure. Donc, première rencontre, ok? C'est pas mal quand même pour une première rencontre. Il est quelle heure? On arrête là? Ou vous en voulez d'autres? C'est Jésus qui dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Alors, YouTube, vous êtes moins bavard. En fait, notre temps d'étude de la Bible n'est jamais terminé. Une vie ne suffit pas. Bah non, c'est clair. Moi, chaque fois que je peux vous dire, ce passage-là, je le recommande l'année prochaine, par exemple. Bah, j'aurai encore plein de nouvelles idées, quoi. La paix intérieure et la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle, on ne sait pas, ici il s'appelle à Simon André. On ne sait pas. Aux 2 disciples de Jean-Baptiste. Ce n'est pas dit, et c'est-à-dire que si c'est pas dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir. Oh, Francis, me gêne. Alors, donc, ensuite, bah, j'ai compris que, encore, ouais, voilà, ok, d'accord, je continue. Alors, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. André, le frère de Simon-Pierre, ça va, tout le monde se situe, donc André et Pierre, donc ce qui sera le premier pape. Pierre, pour l'instant, on ne sait pas encore, mais en tout cas, André, ce serait un de ses 2 disciples. Mais vous avez compris que, en fait, pour l'instant, on n'avait pas besoin de le savoir. Pour l'instant, parce que des fois, ça peut un peu perturber. Il y a souvent ça dans les évangiles aussi, il y a des gens mystères un peu, énigmatiques. Bon là, le mystère se découvre dans le verset suivant, mais on a plusieurs personnages comme ça, je pense aux disciples d'Emmaüs, je pense au mauvais larron, il y a plusieurs comme ça personnages un peu énigmatiques. Alors, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit, donc apparemment dans les 2 disciples, il n'y avait pas Pierre, il n'y avait pas Simon-Pierre, il y avait juste André. Sinon, André n'aurait pas eu besoin d'aller voir son frère Simon et lui dire, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Ah, c'est prodigieux quand même parce que quel est le fruit de ce simple dialogue? C'est que ça y est, pour André, ça suffit. Il n'en fallait pas plus. Il a compris, c'est le Messie. Et ça, c'est très intéressant parce que vous savez, moi, quand j'ai lu Maria Valtorta, c'est pour ça que je comprends pas tous les détracteurs de Maria Valtorta, je me dis, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment lu? Quand j'ai lu Maria Valtorta, j'ai eu la même sensation. J'ai eu cette sensation de me dire, mais c'est évidemment Jésus qui parle à Maria Valtorta. C'est juste évident, mais d'une évidence. Autant il y a d'autres mystiques, il faut s'accrocher. Autant Maria Valtorta, c'est comme si je reconnaissais la voix de mon maître, quoi. Bon, c'est un exemple factuel comme ça, et chacun son opinion là-dessus. Il y a pas de,
il n'y a pas d'obligation, mais là, ça m'y fait penser, c'est-à-dire que André entend Jésus à travers deux phrases, et bim, pif, paf, fouf, merci pour la bouffe, c'est réglé, il sait que c'est le Messie. C'est comme ça, comme si ça venait rejoindre une évidence qui existait déjà. Ils sont allés, ils ont demeuré avec Jésus, c'est là qu'ils ont compris qui était Jésus comme à l'adoration parfois. Ouais, intéressant. Intéressant. C'est une hypothèse possible, mais en tout cas là, quand on lit, il dit, était l'un des deux qui avait, pour l'instant, les deux éléments qui permettent de comprendre pourquoi André a compris que c'était le Messie, ben c'est parce que André a entendu les paroles de Jean-Baptiste, donc il a reçu un enseignement, sa conscience a été éclairée, on peut dire, et il a suivi Jésus. Et vous voyez, c'est tout le processus de l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on annonce, j'ai fait un mot du matin, un mot du jour récemment sur l'annonce du kérigme. Mais j'ai dit, mais vous savez, annoncez le kérigme, même si les gens ils pichent pas, faites confiance à la puissance du message. C'est-à-dire, éveiller la conscience des gens en disant, mais en fait, Dieu s'est fait chair pour nous sauver du péché à travers sa mort et résurrection. Il nous a ouvert les portes du ciel. Voilà, le kérigme, c'est un résumé de rien du tout. Bonjour, je suis un élève du collège Notre-Dame et je voulais vous dire félicitations. Ah, c'est trop sympa, merci. Merci, sympa. N'hésitez pas à me faire un petit message privé en me disant pourquoi. Voilà. Donc ouais, qu'est-ce que je disais, le kérigme, c'est-à-dire le résumé de la foi, balancez-le même à travers. Vous allez avoir des fêtes de famille. Est-ce que, je sais pas, votre cousin, votre tante, votre petit enfant, est-ce qu'il a déjà entendu le résumé de la foi? Est-ce qu'il a déjà entendu? Est-ce qu'il a entendu que Dieu s'est fait chair, s'est fait être humain parmi nous pour nous sauver de la dette du péché, sans quoi, s'il n'avait pas fait ça, à notre mort, on se retrouverait à cuire, on se retrouverait dans un barbecue éternel, mais pas pour manger la bonne côtelette, mais pour être soi-même la côtelette. D'accord? Donc on pourrirait en enfer si Dieu ne s'était pas incarné en Jésus-Christ pour nous sauver du péché. Ok? Donc ça, cette vérité, même si elle est un peu difficile à comprendre, on peut vraiment penser qu'on est fou. Mais c'est pas grave, parce que je vous jure, ça fait son bonhomme de chemin. Parce que pourquoi? Parce que l'intelligence, elle comprend pas. Mais l'âme, elle s'émoustille, elle se dit, ah ben enfin j'entends la vérité que je cherche partout. Que cherchez-vous? Où demeures-tu? Venez et voyez. Ne soyons pas avares, déguiser la conscience des gens à travers le simple résumé de la foi, à travers le kérigme, comme on l'appelle. Allez voir mon mot du jour récemment fait. Alors sur YouTube, je l'ai pas encore posté, mais sur Instagram, je vais le poster très rapidement sur YouTube. Donc, Shabadi Shabada, donc André, il comprend les paroles, il entend les paroles de Jésus et il suit, non, et les paroles de Jean-Baptiste, il suit Jésus. Donc deux verbes encore différents, entendre et suivre. Entendre et suivre, ça fait presque écho à venez et voyez. Entendre, mais inversé. Donc ils ont d'abord, ce qui est curieux, c'est que il y a un va-et-vient entre eux. Entendre puis venir, c'est-à-dire accueillir un message et se mettre en mouvement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu là chez Saint Jean qu'on ressent, qui est se mettre en mouvement pour comprendre, comprendre pour se mettre en mouvement. Alors non, pas comprendre pour se mettre en mouvement, apprendre, enfin savoir. Avoir l'information, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. Entendre quoi. Entendre pour se mettre en mouvement et se mettre en mouvement pour voir. En tout cas pour peut-être mieux comprendre. C'est intéressant, hein? Alors Thomas-Marie résume les étapes en disant entendre, se mettre en route, voir. Et peut-être que ces trois choses en fait font partie d'un même tout. Voilà, voilà. Donc il y a quand même l'enjeu du travail de Jean en amont, c'est ça qui est quand même intéressant. Et Jean, voilà, n'est qu'un simple prophète. Enfin, c'est pas n'importe quel prophète, mais je veux dire, c'est un humain qui annonce le règne de Jésus. Et
Et il a fallu commencer par ça. Il a fallu, d'ailleurs, saint Paul explique bien que la foi vient de ce que l'on entend. Bonjour frère Benjamin, c'est Benjamin de Corse. Benjamin de Corse, ça me dit quelque chose. Benjamin de Corse. Ouais, j'avance parce que comme c'est un replay après. Il y a eu des apparitions de la Vierge Marie il y a 2 semaines en Palestine. Il y a plus... Alors, je sais pas. Je me suis pas trop bien documenté sur la fameuse apparition de la Vierge Marie en Palestine. Donc je sais pas si c'est un fake ou quoi. Je me méfie, hein, vous savez, des trucs qui circulent à tout va. J'ai pas l'air, mais c'est pas parce que je suis ouvert à la mystique, mais c'est précisément parce que je suis ouvert à la mystique que je veux faire attention. Salut Timothée. Mon mari les accueille, il les prépare une bonne souper. Alors, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. Il l'emmena à Jésus. Jésus le regarda et dit. Alors voilà, maintenant on arrive à la deuxième rencontre. Ok ? Alors c'est intéressant de voir que la première rencontre dans l'évangile de Jean, c'est André. C'est pas Pierre, qui sera pourtant le pape. Le premier responsable de l'église. C'est André. Quelle leçon tirer? Est-ce que ça peut être la leçon que Pierre pourra pas se dire ah je suis le premier qu'il a rencontré, je suis le premier, hein? Non, parce que Pierre pourrait avoir tendance à partir des éléments qu'on a dans l'Évangile, on pourrait l'imaginer un petit peu avoir un petit côté fanfaron. Et c'est pour ça que Jésus permet des sacrées chutes de Pierre pour vraiment écrabouiller son orgueil, quoi, ou son ego ou sa fierté mal placée. En tout cas, là, c'est André, c'est le frère. Alors, est-ce que c'est le grand frère ou le petit frère? Si certains le savent, dites-moi, mais a priori, on ne le sait pas. Il l'amena à Jésus. Donc ça, c'est beau, c'est que Pierre ne sera pas allé à Jésus de lui-même, mais c'est André qui l'emmène à Jésus. André amène son frère à Jésus. Ok? Donc ça veut dire que Pierre est emmené. Il n'est pas sujet d'action, il n'est pas le sujet d'action, il est comment on dit, Domari, là, comment vous apprenez là, en école primaire. Il n'est pas le sujet, il est le... Ah mince, c'est que c'est long, hein, vous verrez à mon âge. Il est le tributaire de l'action. Bon, là j'avoue, je manque de vocabulaire, hein, honte à moi. Il emmena à Jésus. Jésus, alors ensuite, il emmena à Jésus. Ça va, vous arrivez à suivre? Il est passif. Attribut. Il est attribut. Comment on pourrait dire? Il est l'attribut de l'action. Oui. Donc il n'est pas sujet d'action, il est l'attribut. Oui. Il est agi en tout cas. Voilà. Mon frère Benjamin avec tout le plus grand respect que j'ai, je suis fâché avec le Vatican. Bon, ça, moi je me lance pas dans ces débats. J'ai pas lu le document. Donc. Il l'emmena à Jésus. Ah, ce qui est intéressant avec Jean, c'est qu'il y a parfois des grandes phrases, on s'y perd, on ne sait plus quoi faire. Complément d'objet direct, en fait. Voilà. Et là, c'est des petites phrases très courtes. Hein. Que cherchez-vous? Où demeures-tu? Venez et voyez. Ta, 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 ta. Et là, il emmena Jésus. Jésus le regarda et dit. Alors ça, vous voyez, j'avais jamais fait attention à ce passage. Comme quoi, vous savez, il faut lire et relire l'évangile. Jésus le regarda. Jésus regarda Pierre. Et ça, les gars. Ça, les gars. Ça doit dépoter, les gars. Regarde Jésus dans la tronche. Mon Dieu, mais tu dois te faire dessus, quoi. Et c'est le principe de l'adoration, d'ailleurs. Hein, c'est d'aller regarder Jésus qui nous regarde. C'est croiser son regard. Mais croiser le regard de Jésus. Mais qu'est-ce que ça doit faire? Vous imaginez? Déjà qu'il y a des êtres humains sur Terre, des fois, quand ils vous regardent, vous vous sentez, oh, il a un regard, une puissance de regard. Moi, quand je fais mes topos sur la pédagogie Don Bosco, je pars souvent du visage de Don Bosco en montrant, mais regardez son regard, regardez son regard. Enfin, je demande d'abord qu'est-ce qui vous frappe. Et la plupart des gens sont unanimes pour dire, le regard. C'est pas taper portrait de Don Bosco, vous verrez, il a un regard. On sent que c'est un mec, il a un scanner, le gars. Le gars, il regarde pas aux apparences, il regarde, bam, comme ça, tout est dans son regard. Il a une façon de regarder. Et il y a des regards comme ça qui peuvent chambouler
peut chambouler. Moi, j'ai expérimenté un regard comme ça de mon vivant, en tout cas, tant que je suis vivant, et ben, du pape Jean-Paul II. J'ai eu cet immense honneur d'assister au JMJ 2000 à Rome 2000. J'avais accompagné, j'avais 16 ans, j'ai accompagné un quart d'handicapé sévère. Et c'était vraiment galère comme Pélé, c'était waouh, c'était incroyable. Enfin, c'était dur, mais très fécond, quoi, comme tout ce qui est dur en général. Je me suis retrouvé à un moment donné, lors un de ces passages, je me suis retrouvé, il n'y avait pas grand monde de mon côté, il y avait vraiment pas grand monde, hein, mais vraiment, hein, genre, c'est comme si on était une petite ligne avec deux rangées, quoi, de gens. Toute la foule était de l'autre côté. Et la voiture passait là comme ça, entre moi qui était contre le mur, en fait, avec très peu de gens. On était tous collés au mur. Et la foule qui était de l'autre côté. Et étonnamment, il s'est tourné, j'ai presque envie de dire, ça fait très prétentieux, mais enfin, c'est le ressenti subjectif, hein, je dis pas que c'est la vérité absolue, mais il s'est tourné vers moi. Comme si il a plongé son regard rapidement dans le mien. Mais ça, c'était d'une fraction de seconde. Un millième de seconde. Parce que la papa mobile, elle allait assez vite, en fait. C'était pas vraiment, il n'était pas en train de marcher. Il était en papa mobile, elle roulait. Ça va quand même assez vite. Et il y a de la foule de partout. Et lui, je sais pas ce qu'il a pris. Au lieu de bénir surtout la foule qui était à sa droite, il s'est tourné à sa gauche. Il m'a regardé. On s'est regardé. Ça, et j'étais comme transpercé par ce regard. Bon, évidemment, il y a tout le phénomène psychique, phénomène de foule, etc. Où voilà, c'est le pape, machin, on l'idéalise à mort, etc. Je veux bien, il y a plein d'enjeux psychiques qui ont dû contribuer à cet effet. Mais il n'y a peut-être pas que ça non plus. On le saura au ciel. Au ciel, quand je vais crever, je vais retrouver avec Jean-Paul II et je vais dire, au fait, Jean-Paul II, tu m'avais vraiment regardé moi? Il va dire, mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ah, alors. Donc voilà, et j'ai même pu prendre une photo. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il m'a regardé, mais pas forcément dans les yeux, mais il l'a regardé vers moi en tout cas. Voilà, il m'a regardé. Voilà, en fait, j'exagère en disant qu'il c'est pas quand c'est des yeux dans les yeux, c'est qu'il m'a regardé. Et moi, je regardais évidemment, et je vais avoir l'appareil de photo comme ça, et j'ai eu le temps de vite, hop, déclencher, et j'ai eu un portrait, mais comme un portrait, mais même quand je tape Pape Jean-Paul II sur Internet, il n'y a pas beaucoup de portraits aussi beaux que celui-là. C'est un de mes petits trésors cachés. Je pourrais peut-être le publier sur mes stories à l'occasion. Voilà, voilà. Ça va? Donc tout ça pour dire que des fois il y a des regards qui sont bouleversants. On peut imaginer que le regard de Jésus, ça doit être quelque chose quand même. Rappelez-vous la parabole. Enfin c'est pas une parabole, c'est une des rencontres de Jésus aussi qui est très passionnante en Marc chapitre 11 où le jeune homme riche Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Voilà, c'est très fort. Je lis un peu vos commentaires. L'amour de Jésus, ça te change complètement. Tu deviens fort et lucide, c'est hallucinant. Amen. Un regard rempli d'amour et qui pénètre l'âme. Amen. Le vrai pape Jean-Paul II, oui. Lui, il savait plein de choses, un saint, un vrai saint. Oui. Ah oui, cette photo doit être magnifique. Ouais, il faudrait que je vous la retrouve. Au JMJ de Paris, des pleurs ont coulé devant le pape Jean-Paul II. Ah oui, il y a plus vieux que moi, je vois. Le JMJ de Paris, moi c'était en 97, donc j'avais quoi, 12 ans. Attends, 3 plus, ah non, 14 ans. Bon, bref, on s'en fout. Donc, il emmena Jésus. Rappelez-vous, on revient sur la petite histoire. André amène Pierre à Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ou Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Ok. Donc, là, on est d'accord? Première rencontre de Pierre. Donc c'est la deuxième rencontre dans l'évangile de Jean, c'est la rencontre après la rencontre d'André et un disciple de Jean-Baptiste, eh bien on a la rencontre de Pierre. Et alors là, autant avant, tout ce qu'on a dit, c'était vraiment des disciples, et donc les disciples, c'est celui qui écoute. Et donc Jésus pose une question aux disciples, les disciples donnent une question en retour, Jésus donne une invitation. Et là on est à une toute autre méthodologie. Et vous savez quoi?
On pourrait se dire, bah ça se contredit. Ah bah frère Benjamin, ce que t'as dit avant... Bonne nuit, Tim. C'est un saint, le pape Jean-Paul II, donc ce n'est pas un hasard ce regard pour vous. Oui, certes. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? On pourrait dire, oui, frère Benjamin, tu vois, ton idée que Jésus il pose des questions pour mettre en mouvement, pour mettre en travail les gens, bah tu vois, là ça marche pas, parce que là, il fait pas du tout comme ça avec Pierre. Mais oui, mais les gars, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vais souvent utiliser le mot de pédagogie. Autrement dit, la pédagogie de Jésus. Jésus, c'est pas qu'il a une façon de faire et ça va être pareil pour tout le monde. Ça va être du sur-mesure, toujours. C'est ça qui est passionnant. Il connaît les êtres, il sonde les reins et les cœurs parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Amen ou pas amen? Hop, hop, hop. Gros silence, c'est pas grave. Mais chez vous, je suis sûr que vous êtes en train de vous exclamer Amen, Alléluia, Amen de gloire. Et donc là, Jésus, avec Pierre, il utilise une autre stratégie. Et pourtant, Pierre est le frère de André. Mais avec André, il a fait rentrer dans une réflexion. Avec Pierre, il ne fait pas rentrer dans une réflexion, il rentre tout de suite dans un regard et dans une affirmation. Et j'ajoute le mot regard puisque le regard, c'est du non-verbal. On dit beaucoup de choses à travers son regard. Dans le regard, il y a peut-être eu tout ce qu'il fallait que Pierre entende pour pouvoir entendre cette fameuse phrase « Tu es Simon, le fils de Jean ». Donc ça, c'est déjà quelque chose qui doit fusiller du regard. Non, c'est pas ça. Qui doit ébranler Pierre parce que, a priori, ils se connaissent pas. Pierre n'est qu'un simple, le simple frère d'un disciple de Jean-Baptiste, peut-être lui-même disciple de Jean-Baptiste. Et il dit, tu es Simon, le fils de Jean. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe là? Jésus, cette fois, n'utilise pas un jeu de questions. Mais vous savez, c'est normal aussi qu'il n'utilise pas un jeu de questions. C'est parce que là, il n'a pas affaire à deux personnes. Il a affaire à une personne. Donc là, on est dans une rencontre personnelle. Vous voyez la différence aussi? Je le refais pour YouTube. On est dans une rencontre personnelle. Voilà. Donc là, on n'est plus avec deux disciples, on est avec Pierre tout seul. Et d'ailleurs, André disparaît, ce qui est très beau aussi, hein, entre parenthèses. C'est-à-dire que André, il est entre guillemets effacé, quoi. Et ça aussi, ça nous en dit long sur notre boulot d'évangélisateur. Et ça rejoint, bien entendu, Jean-Baptiste qui disait au sujet de Jésus, au sujet de l'agneau de Dieu, il disait, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Pierre s'est converti, et il a souscrit à la vérité de la messianité de Jésus. Maintenant, il conduit son frère, il s'efface, et maintenant son frère est en train de rentrer dans ce face-à-face avec Jésus. Ok, c'est fort, hein? Et donc, Jésus, il déshabille Pierre. Il déshabille Pierre parce qu'il n'y a pas plus profond que notre identité. Imaginez, dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, mais que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et il vous dit, je sais pas, je dis un prénom tout à fait au hasard, Sophie, fille de Monique. Alors là, tu dis, mais comment il me connaît, c'est qui, enfin, et en fait, ça met en mouvement aussi, parce que ça plonge en plein d'interrogations. Mais comment il sait? Mais comment? Et puis moi, je suis un pauvre type, comment il me connaît moi, alors que lui, c'est le Messie, quoi. Vous voyez, il y a tout quelque chose qui est bouleversant. Et ça ne s'arrête pas là. Jésus dit, tu t'appelleras Céphas, les gars. Céphas en grec, donc Képhas, ça veut dire Pierre. Donc en gros, Jésus, non seulement il sait qui tu es là, toi là, tu regardes la vidéo, voilà. Toi là, hein? Eh bien, ouais, je le fais pour YouTube aussi. Non bon. Et donc il sait qui tu es, pas qui tu es, etc. D'accord. Enfin, qui tu plus loin. Et il sait qui tu es et il te redonne une identité. Mais ça, les gars, c'est les gens, parmi le live, est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis, qui ont expérimenté dans leur vie la conversion, comme j'ai eu l'honneur de le vivre à 9 ans? Eh bien, écoutez-moi, la conversion, c'est exactement ce qui se passe. C'est que on part de qui on est, Benjamin, le petit Benjamin de 9 ans à Medjugorje. On part de qui on est, mais la découverte de Dieu nous redonne une identité.
Vous avez compris ou pas? C'est une parole de connaissance. Ça montre que Dieu est présent et s'intéresse à lui. Ça dispose à accueillir la prophétie qui suit. Tu auras telle mission. Joliment dit, Domari. Ah, vous m'avez mis le doigt dans l'œil. J'adore. Sur le chemin de conversion. Converti image, ouais. Donc, le doigt. Est-ce que tout le monde a suivi, là? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que je suis pas en train de vous perdre? Aidez-moi parce que c'est nouveau, là, comme formule, donc j'espère que c'est compréhensible ce que je dis ou pas? Ouais, ça va. Donc, je répète, Dieu, enfin là, Jésus, hein, mais donc c'est Dieu, on découvre la pédagogie de Dieu. Donc Jésus, il l'appelle par son nom, ça veut dire qu'il le connaît, ok? Il le connaît, comme c'est souvent mentionné dans la parole de Dieu. Tu m'as tissé depuis dans le sein de ma mère. Que je marche ou me couche, tu le sais, Psaume 138. Tu connais de loin mes pensées. Donc voilà, Dieu connaît, il sonde les reins et les cœurs, ok? Donc il connaît, il t'appelle par ton nom. Alors qu'il y a des milliards d'êtres humains, Dieu t'appelle par ton nom. Il y en a qui me demandent des fois, mais comment il peut faire pour s'intéresser à chacun d'entre nous? On est tellement nombreux. Attendez, mais les mecs, Dieu est infini ou il n'est pas infini? Dieu est infini, donc l'infini par rapport enfin, plutôt 8 milliards d'êtres humains par rapport à l'infini, ça reste rien. Mais mathématiquement, ça reste rien. C'est néant. Ok? En fait. 8 milliards, 10 milliards, 16 milliards, tout ce que vous voulez, ça restera toujours rien à côté de l'infini. Okay, donc Dieu, il est infini, donc il peut être parfaitement présent à toi qui m'écoutes. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il fait actuellement pendant que je parle, de manière absolument équivalente à tout être, à toute âme qui vive, et pas seulement aux âmes qui vivent sur Terre, mais à toutes les âmes qui existent depuis toujours, c'est-à-dire on commence à faire un paquet de milliards, et toutes les autres âmes qu'on connaît pas parce que c'est les anges bidules, les anges trucs, les chérubins, les principautés, les dominations, les machins, enfin, toutes les races, enfin, dans ces races, les individus, donc, non, mais c'est imaginable. Bon alors, je regarde si vous dites des choses intéressantes. Bon non, apparemment non. Non, je plaisante. Peut-être au début de lire un passage en entier et plaquer le passage de la Bible. Ah. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est l'évangile de Jean, chapitre 1, verset, là maintenant on est au verset 42. Et si vous voulez l'écrire, Ah, mais il y a ma vieille mémé qui est là sur le live. Bon, je peux pas trop parler avec toi parce que là, on est, après c'est en replay et ça va saouler les gens si je fais trop de dédicaces personnelles. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Donc, Simon, il connaît par son nom, et en plus, ce qui est fort, regardez, c'est qu'il fait pas seulement que l'appeler Simon. Tu es Simon. C'est pas tu t'appelles Simon, tu es Simon. Ok? Ça serait intéressant de savoir ce que ça veut dire Simon. Simon, ça veut dire quoi? Je pense que je l'ai su un jour, mais je ne m'en souviens plus. C'est que non seulement il connaît son nom, mais il connaît ses racines. Dans quoi elles s'enracinent? Sa généalogie, fils de. Ok? Fils de Jean. C'est pas Jean-Baptiste, c'est pas Jean l'évangéliste, c'est son père s'appelle Jean, quoi. Voilà. Fils de Jean. Et si vous voulez, ça c'était le nom complet. C'est le prénom et le nom de famille, quoi. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionnait à l'époque. D'ailleurs, Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Mais bon, ça c'est symbolique. Mais Benjamin, c'est le fils de Jacob. Donc je pense qu'à l'époque juive, on devait dire c'est Benjamin, le fils de Jacob. Voilà. Donc Benjamin, Ben Jacob. Ok. Et là, donc c'est Simon. Fils de Jean. Donc il connaît pas seulement vaguement, il connaît avec précision et il connaît la source même, l'origine même de Simon. En fait, il connaît aussi le père de Simon, finalement. Il connaît tout. C'est fort, hein, c'est intéressant, non? Bon, là, vous parlez d'autre chose. Simon, le fils de Jean. Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pas tu t'appelles désormais, mais tu t'appelleras.
Et on sent qu'en fait, il a trace une route où il s'appellera plus Simon, il s'appellera Pierre, c'est-à-dire une nouvelle identité qui s'ouvre à lui, mais c'est toujours le phénomène du déjà là, pas encore, du royaume des dieux. C'est-à-dire que le royaume des dieux, à la fois, on est plongé dans le royaume des dieux, et en même temps, on n'est pas complètement plongé dedans, sinon ça se saurait. On serait dans le paradis sur terre. Donc on est dans un royaume qui est en germe. Il y a toujours cette notion de germe et de déplacement et de cheminement. Dans la sainteté, en Dieu, quoi. Vous comprenez? Écoutez, on va pas aller beaucoup plus loin, même si la suite est passionnante, mais je trouve je pense qu'on va s'arrêter là. Je récapitule. On a donc vu la rencontre avec André et un disciple notre disciple de Jean le Baptiste. Dont on ignore l'identité. Ensuite, André amène Pierre à Jésus, et là, il y a la rencontre avec Pierre, et cette rencontre avec Pierre, elle est tout à fait étonnante, parce que Jésus le perce à jour, lui montre qu'il le connaît, et le rebaptise. Alors ça vient de là un peu cette tradition chez dans les monastères, d'être rebaptisé, de changer de nom. Parce que à partir du moment où on consacre totalement sa vie à Dieu, eh bien, on change de nom, c'est une nouvelle identité, c'est le symbole d'une nouvelle identité. Voilà. Et là, cette identité, elle est intéressante. On pourrait terminer en méditant là-dessus. C'est que Pierre, c'est intéressant. Pierre. Dès la première rencontre de Jésus, il y a déjà en germe tout ce qui va suivre. Voilà, ça montre plusieurs choses. Ça montre d'abord la divinité de Jésus. Seul Dieu peut savoir je dirais le passé, puisqu'il sait qu'il est le père de Pierre, enfin ce qu'il y a avant Pierre, qui est Pierre maintenant et qui sera Pierre plus tard. Donc on est dans l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le Dieu passé, présent, futur, et on est dans la connaissance divine et toute la programmation pas de la programmation, hein, attention, je dirais l'appel, c'est vraiment l'appel, c'est-à-dire que il appelle Pierre, et il appelle Pierre au sens propre du terme, c'est-à-dire il appelle, il lui donne un nom, il appelle. À travers ce mot Pierre, c'est comme un programme de vie qui s'ouvre devant lui. Ok, c'est fort, hein, c'est quand même puissant. Hein. Voilà les amis, est-ce que vous voulez réagir? Je vais bientôt boucler le live et puis on va se mettre un petit peu à prier. Ce soir, ça sera chant de Noël. Non mais des beaux chants que vous connaissez pas. Ou peu. Voilà. Ça va? Écoutez, c'est marrant parce que moi je comprends rien à Instagram. Instagram c'est quand même bizarre. Normalement on est 70-80 et là ça va faire plusieurs lives le soir qu'on n'est plus qu'une quarantaine. Vraiment bizarre. Mais c'est pas grave, hein, mais c'est juste qu'en fait, il y a aucune logique puisque j'ai beaucoup plus d'abonnés que jadis et j'ai moins de gens présents. J'ai autant de gens présents sur live que, rappelez-vous, que pendant le confinement et tout ça. C'est marrant. Bon, c'est juste bizarre, mais bon. Alors, mes chers amis d'Instagram, je coupe le live d'Instagram. Par contre, YouTube, on reste ensemble. Et je relance le live Instagram pour le temps de prière. C'est parti.